Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des techniques de mémorisation. Aujourd'hui, nous allons voir comment mémoriser les définitions en utilisant la méthode chaîne, aussi appelée la méthode des liens ou la méthode des histoires. Alors sans plus tarder, nous allons tout de suite entrer dans les détails. Si je vous donnais par exemple une liste d'objets à mémoriser comme celle-là, ce que la plupart des gens vont faire, c'est qu'ils vont répéter les objets de cette liste pour éventuellement pouvoir les mémoriser. Alors ça c'est une méthode, c'est la méthode que tout le monde utilise. Il est préférable, si vous voulez mémoriser une liste d'objets comme ça, d'utiliser la méthode chaîne. Alors avec la méthode chaîne, qu'est-ce qu'on fait? On va tout d'abord transformer les objets en images, et on va lier les images une par une, c'est-à-dire qu'on va lier la première image à la deuxième à la troisième à la quatrième, etc., etc. Généralement, on fait ça en créant une histoire, parce que les histoires sont très mémorables, mais ce n'est pas forcément obligé. Je vais vous expliquer tout ça plus tard. Mais puisque vous débutez, le mieux c'est d'utiliser des histoires. Alors on va par exemple imaginer une histoire en utilisant les objets de cette liste. Je vais vous donner un petit exemple de l'histoire, par exemple, une carotte qui parle au téléphone et boit un verre de lait. Vous voyez, donc ce sont les trois objets. Et elle porte des lunettes. Ces lunettes tombent dans le verre de lait et elle le jette. Le verre de lait tombe sur un livre, ok, le quatrième objet, le cinquième, désolé. Le livre s'ouvre et dans le livre, il y a des chaussures. Alors les chaussures se mettent à marcher toutes seules et vont aller sur un lit, le lit que vous voyez ici. Ils vont se mettre à sauter sur le lit et puis après il y a un fer à repasser qui va venir, il va pousser les chaussures du lit et il va se mettre à repasser le lit. Et enfin le fer à repasser va se transformer en vélo. Et pour finir, une carotte va venir prendre le vélo et partir en vélo. Généralement quand on utilise la méthode chaîne, il faut toujours lier la dernière image à la première. Alors ça c'était vraiment très facile, on a créé une histoire en utilisant les objets de cette liste. Le problème c'est que vous n'allez jamais devoir mémoriser une liste d'objets comme ça pour vos cours. Généralement pour vos cours et vos leçons, vous aurez à mémoriser des définitions qui ressemblent à ça. Alors je vais essayer de vous montrer comment mémoriser une définition comme ça en utilisant la méthode chaîne. Ça aussi c'est vraiment très simple. Ce qu'on fait, la première chose à faire, c'est de transformer les informations importantes en images. Alors, pour cet exemple, on va tout transformer en images. Mais généralement, vous n'êtes pas obligé de transformer tous les mots en images. Il faut se focaliser sur les informations importantes. Nous avons le titre de la définition, qui est le tissu cartilagineux. Donc, ça doit être transformé en images. On va tout d'abord commencer par tissu. Alors, comment est-ce qu'on transforme tissu? Il y a plein d'images qu'on peut utiliser pour représenter ce mot. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est un rouleau de tissu, et je préfère utiliser un rouleau de tissu rouge. Cartilagineux, c'est un de ces mots qui sont compliqués, qu'on peut symboliser si vous savez ce que c'est, et on va dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc là, il va falloir le diviser en plusieurs parties. Vous avez car, tila et gineux. Alors là, je vous donne une petite astuce. Généralement, avec les mots comme ça, il faut éviter de tout transformer en image. Pour cartilagineux, si on arrive à transformer juste la première partie, on mémorisera très facilement le reste du mot. Donc cartilagineux, ça commence par car, et car, ça fait penser à camping-car. Donc on imagine un camping-car. Donc pour notre titre, nous avons deux images, un camping-car et un rouleau de tissu rouge, donc tissu cartilagineux. Donc c'est pas toujours obligé de transformer juste la première partie, mais si vous pensez que vous allez mémoriser le mot en vous rappelant juste de la première partie, il vaut mieux ne pas utiliser beaucoup d'images. Maintenant, on va transformer les informations importantes du paragraphe, de la définition, en images. Nous avons, c'est le tissu. Alors ça, c'est pas la peine de le convertir à nouveau. Composant. Là aussi, il y a plusieurs méthodes pour transformer composant en image. Moi, j'utilise la méthode du son. Alors composant, ça fait penser à compas. Donc j'imagine l'image d'un compas. Les cartilages. Alors là, les cartilages et cartilagineux, c'est pas pareil. Donc je vais transformer cartilage en image. Ça me fait penser à grillage. Donc j'imagine un grillage. De conjugaison. Alors là, c'est très simple. J'imagine tout simplement un livre de conjugaison. Qui favorise? Pour ça, j'utilise un symbole, une étoile. Donc généralement, dans les navigateurs internet, quand vous cliquez sur favoris, c'est le symbole qui va apparaître. Ça me fait directement penser à favorise. La croissance, là, c'est extrêmement simple. Un croissant. De l'os, là aussi, très simple. En longueur et en largeur, alors là on peut animer l'os en l'imaginant grandir en longueur et en largeur. C'est un tissu, là c'est aussi pas obligé de le transformer à nouveau, donc on va se rappeler de ça quand on se remémore les images. Élastique, très simple, un élastique. Riche, là on va symboliser le mot riche par, une valise remplie d'argent. En matière, alors la matière vous avez plusieurs choix, moi j'ai choisi l'image d'un atome, ça me fait penser à matière. Et minéral, on peut par exemple choisir une bouteille d'eau minérale. Donc au lieu d'avoir un texte comme ça, nous avons maintenant des images que vous voyez ici. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de mémoriser ces images en utilisant la méthode chaîne. J'ai un camping-car avec un rouleau de tissu rouge, donc tissu cartilagineux. J'ai un compas pour composant. J'ai un grillage pour cartilage. J'ai un livre de conjugaison pour conjugaison, favorisant la croissance des os. C'est un tissu, comme nous l'avons vu, élastique, comme vous voyez ici, riche en matière minérale. Donc je mémorise toutes ces images-là en les liant avec la méthode chaîne. Et c'est comme ça qu'on arrive à mémoriser une définition en utilisant la méthode chaîne. On prend les informations importantes, on les transforme en images et on lit les images par la méthode chaîne en utilisant une histoire. Si vous débutez, je vous conseille d'utiliser les histoires. Après, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas toujours obligé de transformer, de lier les objets entre eux par une histoire.
Maintenant, le problème qui va se poser, c'est que vous n'allez pas avoir une seule définition, mais plusieurs définitions. Donc, imaginons que vous ayez à mémoriser toutes ces définitions. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors là, on va revenir à notre première liste d'objets. Rappelez-vous, la carotte qui part dans un téléphone portable et boit un verre de lait. On peut utiliser ces objets-là qu'on a mémorisés comme étant des images de support. Alors les images de support, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des images qui vont juste contenir des informations. Ce sont des images qui n'ont pas d'informations en eux-mêmes, ils contiennent juste des informations. Alors on a déjà mémorisé cette liste d'objets qui ne sert strictement à rien, qui ne portent pas d'informations en elles-mêmes, mais on peut utiliser ces images-là pour mémoriser nos définitions. Alors je vous explique. Nous avons déjà mémorisé la première définition, tissu cartilagineux. Je peux lier cette définition à la première image de ma liste d'objets. Carotte. Je peux imaginer par exemple une carotte qui conduit un camping-car. Et là je me dis, carotte, c'est le premier objet de la liste, mais c'est aussi la première définition que je viens de mémoriser, puisqu'elle conduit un camping-car. Un camping-car c'est quoi? C'est le tissu cartilagineux. Donc je me rappelle que la première définition, c'est la définition du tissu cartilagineux. La deuxième image dans ma liste d'objets, c'est un téléphone portable, et la deuxième définition, c'est les muscles. Alors si j'ai envie de mémoriser par exemple la définition, cette petite définition du muscle, je peux imaginer une personne très musclée qui s'entraîne avec des portables, ou qui jongle avec des portables. Donc là je sais que la définition du muscle est liée à la deuxième image, au deuxième objet de la première liste. Par exemple pour les muscles squelettiques, je lis le titre au troisième objet de la première liste, par exemple un squelette qui boit un verre de lait, et je fais la même chose pour les définitions restantes. C'est-à-dire qu'avec 10 objets que j'ai mémorisés avec la méthode Chen, je peux facilement mémoriser 10 définitions, là aussi avec la méthode Chen. Alors bien sûr, la méthode Chen ne sert pas seulement à mémoriser les définitions, elle sert à plein d'autres choses, mais généralement, elle peut très facilement être utilisée pour mémoriser les définitions, parce qu'il est impossible de mémoriser tout un texte en utilisant seulement la méthode Chen. Vous pouvez aller jusqu'à 30, voire même 40 images, mais après 50 images, ça va être impossible à tout mémoriser, et ça va devenir compliqué. Pour ça, si on veut mémoriser un cours complet, il va falloir utiliser plusieurs méthodes qu'on va expliquer dans les prochaines vidéos. J'ai aussi parlé de la méthode Chen dans mon blog, donc je vous invite à aller lire l'article que j'ai écrit sur ça, vous allez avoir d'autres exemples et vous allez mieux comprendre comment ça marche. Voilà donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment mémoriser les définitions en utilisant la méthode Chen ou la méthode des liens ou aussi la méthode des histoires. C'est une méthode extrêmement simple que vous pouvez commencer à utiliser dès maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous afin de recevoir les prochaines vidéos sur la mémoire et la mémorisation. Je vous invite aussi à aller visiter notre page Facebook et si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je vous invite à aller vous inscrire. Chaque semaine, je réponds à une nouvelle question de lecteur en relation avec les techniques de mémorisation. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle technique de mémorisation.